Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour et bonne année! Très très bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année. Ça y est, on redémarre la nouvelle année. Alors il va y avoir des petits changements par rapport aux news couture. Donc le live que vous voyez actuellement sur Twitch et sur YouTube, il sera plus visible sur YouTube une fois que le live sera terminé. Je vais couper les morceaux pour créer des vidéos au fur et à mesure. Enfin, je créerai des vidéos indépendantes comme je le faisais avant en fait. J'enregistrais mes vidéos sur Twitch et je mettais des morceaux qui sont, comment dire, montés, où je coupe un petit peu les morceaux, les passages pour faire des vidéos un petit peu plus dynamiques sur YouTube. Voilà. On va revenir un petit peu sur des vidéos un petit peu plus montées. Donc au programme de ce live, de ce stream, donc news couture, et après on va planifier, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai prévu pour 2024, il va y avoir des changements, avec bien sûr un petit vote au niveau du challenge de cette année, de mon petit challenge couture que j'aime bien faire, un challenge où je couds pour toute la famille. On fera ça à la fin du live. Donc les projets 2024, qu'est-ce qui va se passer en 2024? Alors niveau patron de couture, alors tous les ans je me mets un objectif de faire un patron par trimestre. Et jusque-là, j'ai jamais réussi à vraiment faire 4 patrons par an. J'en fais au maximum 3, il me semble. Hein. J'ai jamais réussi à faire plus que ça. Et ça m'embête beaucoup. Donc j'ai envie de faire vraiment plus de patrons. Donc cette année, je vais démarrer avec un nouveau logiciel, donc Claude 3D. Je pense qu'il va y avoir une période d'apprentissage qui va aussi être un petit peu longue, même si j'ai déjà fait un mois de formation presque intensive, hein, parce que j'ai pris la... C'est un logiciel qui est payant, mais j'avais fait la période d'essai d'un mois. Je l'ai fait en fin d'année dernière. Et donc là, je suis motivée pour investir dans ce logiciel et voir si je peux créer plus de patrons. Donc voilà, toujours mon objectif de 4 patrons, je le garde. Par contre, pour mieux réussir à l'atteindre, je pense qu'il va falloir que je fasse des choix. Donc ça va se faire par rapport aux vidéos YouTube. Il va y avoir des changements sur YouTube. Alors on aura toujours les weekly vlogs, donc ces vlogs que je fais chaque semaine qui documentent un petit peu tout ce que je fais pendant la semaine au niveau de mon travail, au niveau de la création de patrons de couture, au niveau de la couture en général, etc. Donc ça sera toujours là. Par contre, je vais arrêter de faire des tutos couture vraiment qui sont autres parce que j'ai envie de faire plus de live. Les vrais tutos que je faisais, comme par exemple la cape, le bavoir, la sortie de bain et tout ça, je vais plus faire ça. Les tutos couture que je vais proposer, ça va être en fonction de par rapport à ce que je couds réellement. Ces vidéos-là, c'est des choses qui me prennent énormément de temps et au final, ça me rapporte pas grand-chose financièrement déjà, voilà. C'est un choix que j'ai fait, que je vais faire là. C'est que je vais faire moins de tutos complets, je vais plus faire de live. Puis l'année dernière, j'ai commencé à bien en faire. Maintenant qu'on peut multi-streamer, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer de faire en 2024. Donc ce sera vraiment, il y aura toujours, vous pourrez toujours venir me voir, je serai toujours en live du lundi au vendredi, bon, sauf le mercredi parce qu'il y a les enfants. Tous les après-midi, je suis en live, vous pouvez venir me poser des questions, même si c'est pas en rapport avec ce que je suis en train de faire. Ça, ce sera toujours possible. Les tutos, ils viendront des patrons que je crée, ils viendront de choses que je couds, parce que j'ai besoin de coudre encore des vêtements pour moi, j'ai envie de coudre des vêtements pour ma famille. Notamment, il va y avoir le challenge de 2024 qu'on va choisir tout à l'heure. Donc voilà, ce sera un peu différent au niveau de ça. Autre chose aussi par rapport au live, c'est que par rapport à ça, je n'ai pas envie que les lives travaillent. Alors ceux que j'appelle les lives travail, c'est les lives où je vais créer mes patrons. Donc ces lives-là, je les fais sur Twitch depuis un petit moment, depuis 2 ans maintenant. Et c'est des lives que je ne mets pas sur YouTube volontairement, parce que c'est pas que c'est du secret, mais voilà, j'ai pas envie de mettre ça à disposition de tout le monde.
Sur Twitch, en fait, les vidéos ont une durée de vie de 2 semaines. Donc les replays, si jamais vous loupez le live, vous avez accès au replay pendant 2 semaines. Et après, la vidéo disparaît. Donc ces vidéos-là, j'avais envie de les mettre aussi à disposition sur YouTube, mais avec un abonnement, parce que j'ai pas envie que ça vienne perturber le fil de mes vidéos sur YouTube. Donc ce sera derrière un abonnement et pour le coup il n'y aura pas du tout de pub, je ne mettrai pas du tout de pub sur ces lives là pour compenser. Voilà, c'est parce que c'est des vidéos que je veux pas qu'ils soient vraiment publiques, donc ce sera réservé à Twitch et aux abonnés payants de YouTube. Donc j'ai créé un nouveau système de souscription hein, sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le bouton joindre, je crois que ça s'appelle, où vous avez 2 formules, donc une formule à 99 centimes qui va vous donner accès à des emojis, donc les émoticônes qu'on a aussi sur Twitch. Donc vous allez avoir accès à ça. Et il y a un deuxième niveau qui est à 2,99, donc c'est un petit peu moins cher que sur Twitch parce qu'il n'y aura pas tout ce qui est points de chaîne cumulés avec les récompenses de points de chaîne, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu moins cher que sur Twitch. Et comme sur Twitch, il n'y aura pas non plus de publicité si on est un abonné payant. Juste, il y aura juste ça. Par contre, toutes les vidéos qui sont de la couture pure d'autres choses, hein, par exemple quand j'ai envie de coudre, par exemple, de la coupe d'or par exemple, ça ce seront des lives publics, voilà, pas juste pour les abonnés. C'est vraiment les lives travail où je crée les patrons de couture, ceux-là je veux qu'ils restent un petit peu privés, voilà. Tous les autres, ils resteront publics comme j'ai fait toute l'année dernière en fin d'année où j'ai cousu toutes les robes, etc. La lingerie de Noël, tout ça, je l'ai fait en live et ça continuera à être en public sans paiement, avec de la pub évidemment. Ensuite, au niveau, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure des patrons de couture, mais on a le crocus qui va arriver. Là, j'ai les vidéos qui ont été montées, il faut que j'avance là-dessus. Le test va démarrer ce mois-ci, hein, donc dans pas longtemps, je pense d'ici la fin de la semaine prochaine. Le test de crocus sera lancé, donc comme ça on va avancer sur le premier patron, il va déjà sortir beaucoup plus rapidement que les autres années. Donc ça va arriver, et ensuite il y a plein de choses que j'ai à coudre aussi cette année. Alors il y a tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire l'année dernière, donc on a un pyjama pour moi, le pantalon de pyjama pour mon mari aussi, j'ai besoin de le coudre, donc je vais le faire. On le fera, ça va être une des priorités de l'année, donc je pense qu'on commencera même la semaine prochaine directement par faire ces coutures-là. Donc couture de pyjama, couture de t-shirt. Et j'ai aussi énormément besoin d'un pantalon, d'un vrai pantalon. Si je pouvais en faire des, ce serait bien aussi. Donc ça, c'est le premier trimestre. Je prévois de faire ces choses-là en plus de ma création de patron de couture. J'ai parlé des choses que je voulais coudre et donc on va passer au sondage sur le challenge 2024. Dans mon sondage, j'ai 4 propositions pour le challenge 2024. Alors le challenge 2024, c'est quelque chose que je vais coudre une tenue pour chaque membre de la famille. Première proposition, c'est le pyjama de Noël avec la création de motifs. Pas forcément de patron, mais dans ma liste de patrons à créer, j'ai toujours le pyjama. Donc on avait commencé à créer un pyjama, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, et j'ai envie de le reprendre. Et donc ça pourrait être ce patron-là, mais ça pourrait tout à fait être un autre patron, que ça soit de la Coupe d'Or ou d'une autre marque. En deuxième proposition, nous avons une robe de chambre. Donc ça, c'est un besoin vraiment personnel. Robe de chambre pour tout le monde, robe de chambre ou peignoir. En troisième proposition, nous avons la tenue vietnamienne. Donc c'est des tenues que j'adore et que je n'ai jamais pu porter parce que je n'en ai jamais trouvé à ma taille.
Donc l'idée était de créer un patron qui mirait dans un style très tenue vietnamienne. Donc c'est des tuniques avec un petit col Mao qui s'ouvre sur le côté avec des boutons. On a une fermeture éclair sur le côté ici pour pouvoir l'enfiler. On a des fentes, donc c'est des tuniques qui sont assez longues, donc qui descendent jusqu'à mi-mollet à peu près, mais qui sont fendues jusqu'en haut ici, jusqu'à la taille. Donc on a des très très grandes fentes, donc c'est à porter avec un pantalon de type large en dessous, type taille élastique, vraiment tout droit, tout simple. Et en 4, nous avons les tenues Disney. Les tenues Disney, donc c'est pas forcément de coudre une robe de princesse, mais plutôt de faire dans le style, mais quelque chose qu'on pourrait mettre tous les jours. Ça peut être aussi juste utiliser des tissus spéciaux, d'utiliser des motifs Disney aussi. Voilà, donc j'ai pas trop de plus d'infos sur celui-ci. Ah ça y est, c'est fini. Donc c'est les tenues vietnamiennes, du coup avec un patron en plus. Hein. Donc ça va être un challenge. Ça va être un challenge. Et il va falloir que je trouve de jolis tissus aussi qui aillent bien. J'ai pas envie du tout de le faire en satin de polyester parce que c'est comme ça que c'est fait dans les magasins quand on va pour acheter ce type de vêtements-là. C'est toujours du polyester. Moi j'aimerais bien que ça soit plutôt du coton. Donc il va falloir que je vois aussi si je trouve des beaux tissus. Et mon mari va voir quoi? Pareil. Je vais lui faire aussi une tenue vietnamienne pour lui. Du coup, ce sera avec patron aussi. Donc ça, c'est prévu pour la fin d'année. Il faut que je l'ai fini avant décembre 2024. Donc je vais y penser.